On va voir le blog maintenant. Alors, qu'est-ce qu'un blog? Souvent comparé à une version numérique du journal, le blog permet principalement à un ou plusieurs auteurs de publier des pages contenant des articles. Il permet d'interagir avec les visiteurs en leur donnant la possibilité de laisser des commentaires, de poser des questions ou de débattre de l'article. Pourquoi un blog? Établir le contact direct et nouer une relation avec vos visiteurs, mieux gérer la réputation de son entreprise sur Internet, diffuser de l'information, analyser les besoins de vos clients et de vos futurs clients, annoncer en direct vos nouvelles, améliorer plus facilement que pour un site internet son positionnement sur Internet par la création de nouveaux articles et grâce au système de commentaires propre au blog, établir une communauté autour de son entreprise. Installer son blog gratuitement. Oui, c'est faisable, c'est possible. Je recommande d'utiliser le gestionnaire de contenu WordPress, qui est gratuit, régulièrement mis à jour et reconnu comme le meilleur gestionnaire de blog par des milliers de blogueurs professionnels dans le monde. Personnellement, c'est celui que j'utilise aussi pour mon blog. Alors, je peux vous montrer rapidement ce que c'est qu'un blog. Je vous amène dessus tout de suite. En même temps, on va voir comme ça ce qu'est un site vitrine dynamique. Donc, par exemple, là, on est sur mon blog. Donc, je suis sur la partie blog de mon site, en fait. C'est un site dynamique créé entièrement avec un gestionnaire de contenu qui est le même gestionnaire de contenu que je me sers pour faire mon blog. Donc, c'est WordPress, en fait. Donc là, à partir de là, on a un blog sur lequel on peut diffuser des informations, des news, etc. Le propre du blog, c'est que pour chaque article qu'on publie, on laisse la possibilité aux personnes de laisser leurs commentaires en bas. Ensuite, si on regarde par rapport à un site dynamique, donc là, si je reviens à l'accueil, donc ici un site dynamique, on n'a pas le système de commentaires, on a simplement une page, on présente ce qu'on fait. On a une page, par exemple, si je mets la page web, là je vais présenter ce que je fais par rapport à mon entreprise pour le web. Voilà. Donc là il y a divers petits résumés avec divers vignettes. Bon, moi j'ai mis en place mon site dynamique qui est relié à mon blog. Donc en fait, quand on clique, ça part sur le blog. Donc ça me permet d'en même temps avoir des commentaires sur chacun de mes projets. Donc c'est très très intéressant pour moi. Et puis voilà, sinon après on peut mettre en place des pages statiques, hein, comme la plupart des entreprises. Donc ça c'est vraiment le classique. On va dire le site vitrine, c'est le site classique pour les entreprises qui permet de montrer rapidement son entreprise. Le côté dynamique va vous permettre de mettre à jour tout votre contenu de façon simple sans avoir à toucher au code par un gestionnaire de contenu. Donc, on revient sur le blog, installer son blog gratuitement. Donc moi, je vous recommande d'utiliser le gestionnaire de contenu WordPress qui est gratuit, régulièrement mis à jour et reconnu comme le meilleur gestionnaire de blog par des milliers de blogueurs dans le monde. Alors, installer WordPress sur votre hébergement avec votre nom de domaine en quelques minutes, c'est possible. Donc pour ça, si vous voulez que je vous montre comment faire ou que je vous renvoie vers des vidéos qui ont été faites à ce sujet, il n'y a aucun souci. Vous me demandez ça dans les commentaires et je vous montrerai comment installer WordPress en quelques minutes. Bon, pour cela, il vous faudra évidemment un hébergement. Donc ça, on va en parler plus tard dans votre hébergement sur Internet. Il faut savoir que des milliers de thèmes de blogs gratuits pour commencer sans budget autre que votre hébergement. Avec WordPress, c'est possible. Il y a il y a une grosse communauté sur WordPress qui permet de télécharger gratuitement des thèmes de blog gratuits et donc d'avoir en place directement un graphisme sur son blog. Donc un blog opérationnel dès le départ. Bon, après les blogs gratuits, les thèmes gratuits sont pas forcément ceux de meilleure qualité, mais pour se lancer au départ quand on n'a pas de budget, c'est déjà mieux que rien en fait. Après, il existe des milliers de thèmes payants de grande qualité disponibles sur Internet aussi. Et puis vous avez toujours la possibilité de demander à un web designer de faire votre thème sur mesure, à l'image de votre entreprise.
Alors l'alternative pour créer son blog d'entreprise gratuitement et facilement que je recommande, c'est Dotclear. J'en recommande pas d'autres. À partir du moment où vous mettez en place un blog, je vais en reparler dans l'hébergement, mais il vous faut absolument mettre en place un blog sur votre hébergement, donc sur un hébergement privé, avec votre nom de domaine. Et je vous expliquerai ça dans votre hébergement. Je vous expliquerai pourquoi dans votre hébergement. Donc ensuite, les avantages du blog. Une interaction avec les commentaires. Donc il y a une interaction qui se crée avec les commentaires donc pour l'utilisateur, pour établir un dialogue avec vos visiteurs. La communication rapide et simple avec l'internaute et les clients grâce à un gestionnaire de contenu qui s'utilise comme un simple éditeur de texte. Donc ça, vous communiquez, vous mettez en place une page, vous mettez à jour vos pages, vous mettez à jour vos commentaires très simplement comme un éditeur de texte. La gestion plus localisée de votre réputation sur Internet, puisqu'en fait vous allez pouvoir discuter de votre entreprise, recevoir les commentaires sur ce blog. Donc en fait tout ce qui va se dire va être mis en avant sur votre blog, donc qui sera forcément mieux positionné que si vous aviez simplement un site vitrine au niveau de ce qu'on raconte sur vous sur Internet. L'augmentation naturelle du positionnement de vos pages d'articles sur les moteurs de recherche, en priorité sur Google, à chaque nouvel article ou commentaire. Le large choix de diffusion d'informations, texte, images, audio, vidéo, animation. Avec WordPress, vous disposez de milliers de thèmes graphiques gratuits et de fonctionnalités sous forme de plugins gratuits et simples à mettre en place. Ça, c'est une grande force de WordPress et de sa communauté. Et il est aussi possible de monétiser, c'est-à-dire gagner de l'argent avec un blog. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'inconvénient majeur du blog. Alors l'inconvénient majeur, c'est qu'il faut prévoir du temps pour écrire vos articles et faire vivre votre blog, sinon cela ne sert à rien. En conclusion, le blog est une bonne façon de maîtriser la communication et l'image de votre entreprise sur Internet, mais aussi d'offrir une relation plus directe avec vos visiteurs comparativement à un site vitrine. Alors quel est le coût moyen de la création d'un blog professionnel? Alors généralement, ça peut varier entre 400 et 2000 euros, ce qui ne comprend pas forcément des pages autres que celles qui composent un blog standard, les pages d'articles, les pages d'archives, les pages de recherche, les pages de catégories et les pages de mots-clés. Si on reprend par exemple mon site ici, donc on part sur un moteur de blog qui est WordPress. Donc là on a un blog avec toutes les pages que je viens de vous citer, mais on a à côté toutes les autres pages d'un site internet vitrine plus classique. Donc du coup, voilà, la création de ces pages, ça a un coût et c'est pas compris forcément dans le prix de départ. Donc c'est pour ça que ça varie généralement entre 400 et 2000 euros. Alors, il faut compter toujours, comme pour un site vitrine, environ 50 euros par an pour disposer d'un hébergement privé sur lequel vous aurez le contrôle total de votre blog et un nom de domaine. Donc, je recommande toujours OVH et One&One pour la simplicité de leur service. Le prix d'un blog dépendra, tout comme le site vitrine, de plusieurs facteurs: nombre de pages, personnalisation du design, travail sur l'ergonomie, optimisation du blog pour les moteurs de recherche, utilisation d'un gestionnaire de contenu open source ou sur mesure, formulaire de contact, galerie d'images, animation flash, système de newsletter, etc. On peut mettre en place toutes ces fonctionnalités dans un blog aussi. Voilà pour le blog.